Assalamu alaikum, bonsoir à tous. C'est l'heure du journal télévisé sur Eusae TV dont voici les titres. L'humanité célèbre en ce jour la fête de l'Aïd el-Kébir. À cet effet, notre équipe est descendue dans la mosquée centrale de Zobokwé et aussi celle du quartier Jacques. Ensuite, un mot de tennis viendra clôturer ce journal. À nouveau, bonsoir. En marge des festivités de la fête de la Tabaski, en ce jour, les fidèles musulmans de Zobokwé, Zogbo, Ménotin, Kendonou, Kourounou et Agla ont également sacrifié à la tradition de la prière musulmane et de l'immolation. C'est l'esplanade intérieure du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou qui a servi de cadre aux manifestations officielles à cette communauté. Reportage. La communauté musulmane célèbre en ce jour l'Aïd el-Kébir. Ici, au stade général Mathieu Kérékou, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Zobokwé commémorent l'événement dans le respect des préceptes du Saint-Coran. Ici, la présence de nous, c'est pour immoler les moutons. C'est pour une recommandation de Dieu. Il a ordonné nous les musulmans chaque année. Ça a demandé le président d'Abraham. Il a fait la besoin de Dieu soit sur lui. C'est lui que Dieu a donné l'enfant et il a dit de tuer l'enfant à voler. Car il voulait faire et il a amené le mouton pour remplacer l'enfant là. C'est ça qui est le monde qui fait chaque année. Nous sommes dans le joie. Surtout qu'on voit que ce que Dieu nous a commandé, on a envie de faire, nous sommes contents sur ça. À la fin du culte, l'imam procède à l'immolation du bélier à l'image de l'ancêtre Abraham. Sentiment de joie pour les fidèles venus sacrifier à la tradition. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Que Dieu nous accorde sa bénédiction, sa grâce sur tous ses enfants, ses créatures qui ont sur cette planète, cette terre. Le bon Dieu l'a dit, on ne doit pas garder ces moutons-là chez nous. C'est quelque chose qui doit être partagé en trois parties. Et qu'on doit donner à nos amis. Et il y a une partie qui est pour nous, pour notre famille qui est à la maison. Et la troisième partie, c'est pour préparer, partager à tous ceux qui sont autour de nous. Pression de joie, de satisfaction, parce que c'est un jour de grâce. Pour rendre grâce, demander pardon et avoir la bénédiction de Dieu. L'Aïd el-Kébir marque également la fin du Hajj. Le pèlerinage à la Mecque et a lieu le 10 du dernier mois du calendrier musulman. Les musulmans du monde entier fêtent en ce jour la Tabaski. Les fidèles de la mosquée centrale du quartier Jacques ne sont pas restés en marge de cette fête. Une équipe de la rédaction était sur les lieux. Suivez le reportage de Bernice Loco et Thierry Azagba. Les fidèles musulmans fêtent ce jour le Aïd el-Kébir. Ceux de la mosquée centrale Oumou Wassila ont sacrifié à la tradition. Ils reviennent sur l'importance de cette fête. La fête Tabaski, c'est Dieu même qui a créé de façon un peu triste. La fête de l'Aïd al-Adha, le terme réel, l'appellation réelle de cette fête, c'est Aïd al-Adha. Aïd al-Adha, ça signifie la fête du sacrifice. Quel sacrifice? La première leçon, le premier enseignement de cette fête du sacrifice, qui est la deuxième grande fête de l'islam après la fête du Ramadan, c'est l'expression de la soumission des croyants à Allah. Plusieurs personnalités ont pris part à cette prière matinale. Après l'adoration de Allah, l'imam de la mosquée centrale a procédé à l'immolation du bélier. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le bélier pour épargner la vie de Sayyidna, de notre père Ismaïl alayhi salam. La fête de la Tabaski, c'est toujours une joie qui se renouvelle chaque année, qui est faite pour marquer le jour de l'Eid el-Kabir. Pour les fidèles musulmans, la fête de la Tabaski est une joie qui se renouvelle chaque année. Retour sur ce plateau, malgré la morosité actuelle qui plane sur le pays, les musulmans n'ont pas voulu manquer cette tradition religieuse. À cet effet, Eusae TV a promené sa caméra dans une famille musulmane afin de nous faire vivre comment cette célébration se fait. C'est un sujet proposé par Abdelkader Achirou.
Le sang des moutons immolés est versé sur terre afin de témoigner sa foi à l'islam, notamment aux doctrines du prophète Mahomet. C'est la tabaski dans la modeste demeure d'Aboubacar Takou. Assisté de son épouse tout au long du processus d'abattage des bêtes et du partage, l'homme sacrifie à la tradition musulmane, notamment celle de son prophète. Tabaski pour moi, pour la petite idée que j'ai, c'est une prescription du prophète, paix et bénédiction sur lui. Essayons de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir les quelques convives que nous avons. La fête, elle sera simple. Comme d'habitude, il n'y a rien de spécial quand même. Même si au Salon de l'Homme, l'on peut apercevoir des gravures traduisant son appartenance à la religion du son, les Kankars, Aboubacar n'a pas voulu trahir son prénom musulman. Les moutons sont soigneusement dépourvus de leurs poils, puis découpés en morceaux pour être distribués d'une part et d'autre part consommés à la maison. Tout musulman doit pouvoir sacrifier cette tradition. Pourquoi? Parce qu'elle permet de continuer l'œuvre de l'aumône. C'est-à-dire, on ne tue pas les bêtes pour soi seulement. On tue les bêtes pour les partager aux amis, aux non-musulmans, aux musulmans et surtout aux personnes qui en ont besoin. Et comme tu dois le constater, je suis proche de la cuisine auprès de madame juste pour qu'on essaye de faire le partage. Parce que pour pouvoir desservir les amis du quartier, envoyer une bonne partie aux amis qui en ont besoin dans les mosquées, à l'orphelinat. Donc moi, c'est juste pour ça que, au lieu de rester dans le strict respect d'un mouton, j'en ai tué plusieurs, juste pour avoir à partager beaucoup de viande à ceux qui en ont besoin. La famille se retrouve à table pour goûter mais aussi savourer la viande de mouton, celle de la tabaski. Aboubacar Takou promet se rendre très bientôt au pèlerinage à la Mecque pour mieux se rapprocher d'Allah. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce jour, jour du sacrifice, marquant la fin du Hajj dans la famille Takou. La rencontre internationale des arts de la scène et de la mode africaine Ibi-Ile 2016 est un festival de promotion de la culture africaine à travers la danse, le conte et la mode africaine. Plusieurs pays africains ont pris part à ce festival qui a pris fin le samedi dernier à la salle du FITEB. Enoch Laradé pour le reportage. Des défilés de mode, des chants et danses à la 5e édition du festival Ibi-Ile. Démarré le mercredi 7 août dernier, le festival Ibi-Ile a connu sa fin à la salle du FITEB avec cette grande nuit de l'intégration. Pour cette édition, plusieurs stylistes et mannequins démontrent leur talent. On a vu rien que de 100% Made in Africa. C'est ça qui m'a plu, surtout au niveau des contes et autres là. Et la présentation des stylistes sur l'événement. Il y a eu de brassage de tous les stylistes de la sous-région sur l'événement. C'est ça qui m'a beaucoup ému. Je pense que c'est une très belle initiative de vouloir regrouper tous les domaines artistiques, que ce soit la mode, la danse, les contes. Je pense que c'est une très bonne initiative. Après, je pense qu'il faut encore une certaine organisation et un certain suivi. En dehors de ça, je m'amuse, la soirée se passe très bien. Ibi-Ile, c'est la rencontre internationale des arts de la scène et de la mode africaine. Et ceci est le fruit des efforts du duo Thierry Oussou et Jiska Adjakbo, deux jeunes mannequins qui partagent les mêmes idéaux. D'abord, c'est en langue yoruba qui veut dire Ibi. Ibi, c'est ici. Et Ile, c'est maison. Donc ici, c'est la maison, ici, c'est chez moi. Et quand on est chez soi, on fait des trucs, on fait toutes choses de façon traditionnelle, culturellement parlant. On ne copie pas les autres, on est soi-même, on est zen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, valoriser notre culture, parce que c'est notre identité, c'est notre fierté, c'est notre leitmotiv. C'est une rencontre qui permet aussi la valorisation de notre identité culturelle à travers la danse, le conte et l'art vestimentaire africain, c'est-à-dire la mode. Ibi-Ile est le festival de brassage de la culture africaine qui est apprécié par le public vu l'engouement suscité. Démarré le 6 septembre dernier, la première étape du circuit des 18 ans et moins de la Fédération internationale de tennis ITF de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'est achevée hier au tennis club du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou.
Pendant 6 jours, des jeunes pratiquants de tennis venus du Bénin et du monde entier ont compéti afin de gagner des points dans le classement mondial et obtenir des bourses de formation sport-études. Le directeur technique national de la Fédération béninoise de tennis, il s'agit bien de Victorien Abikou, nous fait le bilan de la participation du Bénin. Il est au micro de Lario Sadjagouinon. Les joueurs, cette année, ont encore, donné, beaucoup d'ardeur par rapport, aux autres joueurs qui sont venus, quitte à ce que Demas a été jusqu'en demi-finale, compte tenu de son niveau. Kamine a été en finale et le Bénin a joué encore la finale de double chez les garçons et le double aussi chez les filles. Et les résultats de son finale, on l'a perdu. On a perdu, ça ne dit pas que les nôtres ont démérité, parce que dès qu'il a, deux équipes en face, il a, une équipe gagnante, une équipe perdante. Et sur ce, ce n'est pas la fin du monde. Donc nous continuons le travail, quitte à ce que la deuxième étape, on va essayer de tout faire pour gagner. Concernant la performance, vraiment, c'est une grande, motivation pour nous, les encadreurs et toute l'équipe béninoise, y compris même la Fédération béninoise de tennis. Le niveau technique du tournoi général est vraiment bon, parce qu'il y a beaucoup de nations qui sont arrivées, y compris, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et consort. Donc sur ce, si les nôtres a pu aller, jusqu'en finale, ça vraiment, le travail qu'on a abattu, pour nos poulains. Donc sur ce, je tiens encore à les remercier beaucoup pour que le travail continue dans le bon sens, et quitte à ce que la deuxième étape que je l'ai dit, nous ferons encore mieux, plus mieux, et ramener beaucoup de médailles. La seconde étape de ce circuit junior a démarré aujourd'hui à Lomé et au Togo. Hors de nos frontières, en Libye, les autorités de base dans l'est du pays ont annoncé avoir pris un 3e terminal pétrolier ce lundi matin à une milice loyale au gouvernement national. Ces autorités avaient déjà pris hier dimanche les plus importants terminaux du pays. Il s'agit de Dal Cedra et de Ras Lanouf, situés dans le croissant pétrolier à l'est. Fin de ce point au quotidien de l'actualité sur ESAE TV que nous vous remercions d'avoir suivi. Joyeuse fête d'Al-Kébir à toute la communauté musulmane du monde. Assalamu alaikum.